sur le plateau Espérance TV pour présenter Anticausé. Et c'est un grâce pour nous de respirer parce que c'est un don qui a venu du bon Dieu. Nous avons remercié bon Dieu et pour bonté envers chacun de nous. C'est vraiment toute une organisation pour nous présenter l'émission là. Nous là, et puis les techniciens, nous avons salué pour travailler, nous avons fait. Et le Saint-Esprit qui est là pour orienter nous et afin nous présenter parole et puis efficacité sous la direction de l'Esprit de Dieu. En tout cas, Gratien, nous en disant et grand thème là, et leçon de foi tiré du livre de Josué et des hommes qui apprennent et compter à ce bon Dieu, de développer en foi, en confiance absolue, et ça très important. Nous avons salué tous les auditeurs des 3 radios et les téléspectateurs et nous avons dit bon courage, persévérer. Nous sommes bagaille pas facile, parfois ni maladie, ni découragement, ni décès, et nous les dit tout le monde comme ça. Et quand la Bible a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Gratien, bienvenue en dans l'émission. Comment y est qui mène bagaille aller? Eh bien, moi, bien, merci, et puis la grâce, mon Dieu. Sinon, bénédiction, mon Dieu, les choses qui aller, c'est pas facile. Nous avons vécu sur un terre bouleversé par événements, cataclysmes, guerres et autres. Mais, et puis la grâce, mon Dieu, chaque jour qui passe, mon Dieu, qui nous la force pour nous supporter. Moi, je fais un grand coucou, tout le monde le centre de Martinique, et tout le monde Guadeloupe, tout le monde Guyane, et surtout, tout ça qui a proclamé l'évangile, la bonne nouvelle là, on a dit, nous mettons nous ensemble pour nous avancer, puisque bon Dieu mettait les moyens à la disposition nous, qui nous dit penser. Je dis jour que vous pouvez voir nous à travers le monde entier, par le net, par la télévision, par les choses techniques que bon Dieu bat les hommes pour réaliser, pour faire mission avancer, et nous comptons nous avancer. Merci. Merci en pile. Nous avons abordé un autre thème aujourd'hui, et le vrai Josué. Moi, quand il tenté, grâce à une pose question, et Pouchi, et il était ni un faux Josué. Bon, mais nous avons développé ça, nous avons gardé, ouais. En tout cas, on nous prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible là. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a conduit nous, c'est lui qui a enseigné nous, c'est lui qui a guidé nous, c'est lui qui a fait nous comprendre. En nom de Jésus, Amen. Amen. Texte de base là, Gratien, 1 Corinthiens 10, 11, un texte qui a arrivé et nous comptons en pile. Alors, texte là a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes donc parvenus à la fin des siècles. Et lorsqu'on apprend un texte consagration, est-ce qu'il a parlé bon, qui c'est qui a fait, qui c'est qui a dit? Oui, texte là qu'a d'où prêtez attention, gardez bien, réfléchissez et puis comprenez. L'histoire, peuple bon Dieu, d'antan, maintenant, c'est une histoire qui a servi nous d'exemple aujourd'hui. Parce que pour nous pas commettre les mêmes erreurs qu'ils commettent, pour nous savoir qui qualité bon Dieu, qui grandeur bon Dieu qui a appelé pour nous appuyer nous le bon Dieu là et pas commettre les erreurs Papa Israël commet. Oui, là où on regarde les textes là, ça a montré nous que point de départ moment Israël c'est libération de l'Égypte. Oui. Traverser, passer par travers la mer, arriver, recevoir les eaux à côté Mont Sinaï, cheminer, et puis mon Dieu, sur la direction d'une colonne de nuit, en colonne de feu. Ouais. Et nous-mêmes, et bon Dieu, voyez Jésus, tirez-nous. Tirez-nous de l'Égypte du péché, de l'idolâtrie. Et pour ça, nous passons à travers les eaux, le baptême, la nouvelle naissance. Ouais. Et puis, et nous allons cheminer. Recevoir les oracles, mon Dieu. Pour nous aller vers Canaan céleste. Canaan céleste. Donc, les mêmes. Les erreurs qu'on commet, nous pouvons éviter aux garçons. Nous pouvons éviter parce que l'avantage là, c'est que nous voyons, nous savons faire. Nous avons l'exemple et nous voyons pas tenir l'exemple. On nous parlait de typologie biblique, garçon. C'est qui ça? C'est un grand mot, hein? Eh bien, la typologie biblique, c'est une méthode d'interprétation qui considère certaines personnes, certains événements, certaines institutions comme des figures annonciatrices de Jésus-Christ. D'accord, très bien. On nous prend il y a des textes pour parler de ça. Et Romains 5, 14,
Hein? Romains 5, verset 14. Et puis, voilà, nous prend aussi après 1 Corinthiens 10. Romains 5, 14. Nous lisons, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Donc, Adam est un symbole de Jésus qui devait venir. C'est pour ça qu'on a dit le premier Adam et le second Adam. Oui, très bien. Très bien, Gaston. Là, le premier a échoué, le deuxième a réussi. Là où le premier a semé la mort vini par lui, second, la vie vini par lui. Il portait la vie. Et c'est extraordinaire. On nous prend 1 Corinthiens 10, et verset 1 à 13, peut-être nous ne pouvons pas lire tout, hein. Nous prenons une petite portion. Ok. 1 Corinthiens 10. Oui. Voilà. Nous lisons. Alors, frère, verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Ah, voilà. Qu'ils ont tous traversé la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Oui. Alors là encore, nous avons que rocher c'est un type. Voilà, c'est un type du Christ. Un type du Christ. Et l'antitype, c'est le Christ lui-même. C'est ça. Donc, en réalité, l'eau qu'a gardé, effectivement, rocher là, il était baillé de l'eau. Exactement. Il était baillé de l'eau. Et ça m'a aimé, puis rocher, la première fois, Moïse, c'est pour frapper. Un deuxième fois, il était pour parler bail. Effectivement, et là, quand fait similitude là, Jésus était pour être frappé en seule fois, pas des fois. C'est là, il cloua sur la croix pour sauver l'humanité tout entière. Et puis, ça qui est, rapidement, ça qui est intéressant dans le texte Paul là, ici, c'est que nous, le monde, quoi que ni la Bible en la main, par rapport au Nouveau Testament seulement, il a servi, il n'a pas connaître la personne du Christ dans l'Ancien Testament. Oui. Le texte à la radio, tout événement qui passait là, c'est le Christ qui était derrière toutes ces bagailles-là. C'est ça qui a confirmé la divinité du Christ. D'ailleurs, nous, quand il lit en psaume messianique d'antiquement, mais en dans Hébreu, chapitre 8, verset 5, voici. Oui. Hébreu, chapitre 8, verset 5. Hébreu 8 au verset 5. Alors, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse, qui fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, ait soin de faire, lui fut-il dit, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Élément important, les images, les ombres et les rituels dans le sanctuaire, tout cela, c'était un type du Christ maintenant qui était annoncé qui devait venir. Oui, c'est ça. Donc, le type était qu'à préfigurer l'antitype. Et l'antitype et ce qui était la réalité. Yes. Alors, Gratien et Sabel, qui mène David qui apparaît dans l'Ancien Testament. Et nous avons ça, et qui mène qui a préfiguré dans le Nouveau. Alors, nous avons ici, le psaume 22. Le psaume 22. Ouais. Dans le psaume 22, verset 1. Où sont grand bibliomane Gratien? Là, il était voyé qu'Esaïe dit chercher David pour dire et ouin droit. Normalement, il était pour aller à Bethléem. Oui. Isaïe. Et c'est là, il était qu'à trouver. Est-ce que David, c'était un type du Messie? Pas facile pour découvrir, parce que David, c'était un enfant négligé. Oui. Déjà, existence libre, vini au monde David, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ni maman, ni papa,
pas accepté. Et c'est pour ça qu'ils mettaient comme le dernier qui a gardé mouton, Oui, alors que toutes les autres étaient machin. C'était dans Alors, la maison, tout, etc. Mais ça qui est la différence, là, c'est David apprend à communier, puis bon Dieu, depuis tout petit, à dans le désert, là, qui a gardé mouton. Et au psaume 22, nous, David qui a prononcé des paroles. Verset 17 à 19, en nous point, pour nous garder ces paroles-là, il a présenté là, c'est des paroles qui font. Et c'est des paroles gracieuses qui n'y accomplissement à la lettre. Hein. Dans le Nouveau Testament, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Qui manière on peut négliger l'Ancien Testament c'est justement par rapport au Nouveau Testament. Oui. Donc, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils vont percer mes mains et mes pieds. Je porterai compte de mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se sont partagés mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Oui. Et puis le verset 1, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Oui. Alors, là, vous regardez ici, là, mais grâce, mais c'est son prophétie et David qui a annoncé là. Mais c'est en prophétie qu'il a. C'est en prophétie qu'il dépend là. Le Messie. Et c'est pour ça le psaume 22 a été appelé psaume messianique. Oui, c'est ça. Messianique qui a annoncé d'avance les souffrances du Messie pour le salut de l'humanité. On nous parlait maintenant du le nouveau David. Le nouveau David. Jérémie 23, verset 5, et puis Ésaïe 9, 5. Et moi, content ces textes-là. Donc, Jérémie nous dit, Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Annonce. Oui, ça c'est annonciation de Jésus. Oui. Le juste. Oui, mais qui a régné, qui a pratiqué la justice. Et puis, Ésaïe 9, 5. Ah, il y a un bel texte encore. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ouais. Bien, on nous fait un grand détour, grâce à présent, en disant Jean et 19. Alors, nous, David, nous, le nouveau David, et là, nous avons David antitype. Ouais. Oui, et Jean 19, verset 24. Sans manière pour ce monde n'a pas compliqué, là, il a étudié la Bible là, en les types et antitypes. Ouais, type qui a préfiguré et l'antitype qui a venu la réalité. Alors donc, le verset 24 de 19, Jean 19, car c'est la reprise du psaume 22. Ouais. Ne déchirons pas, mais tirons-la au sort. À qui elle sera, cela arriva, afin que s'accomplit cette parole de l'Écriture quand elle est sortie, Somme 22. Mais oui. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Oui, mais oui, c'est cela. Et grâce à nous, nous avancer. Et alors, ça, nous avons fait à présent, nous avons essayé et montrer par la Bible, type et antitype. Et nous avons et peut-être nous n'avons pas fait tout, mais nous avons considéré les types suivants de l'Ancien Testament, Israël, Exode et puis le sanctuaire. D'accord? Et premier texte, nous Matthieu 2,15. Oui, Matthieu 2,15. Et j'ai appelé mon fils. Il restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Christ, maintenant, le type est appelé christologiquement hors d'Égypte. Et c'est exactement ce qui s'est réalisé. Oui. Parce que l'ange vient dit, Joseph, prends le petit enfant et fuis en Égypte avec. Et Israël sorti de l'Égypte. Exactement. C'est selon ça, Paul a dit nous, à de Galates, Israël de Dieu. Oui, l'Israël de Dieu.
Donc, et nous lisons ça là maintenant. Et au Galates 6 et 16, nous arrêtons. Oui, c'est bien ça. C'est Bon. l'Israël de Dieu. Donc, à monter l'Ecclésia. Oui, ça c'est face ecclésiologique. Parlons de l'Église. Exactement. Maintenant, nous allons parler de la phase eschatologique. Ça, l'explication de ça. L'eschatologie, c'est des paroles, des événements qui ont trait à la venue, à la seconde venue du Christ, qui a déclenché la seconde venue du Christ. Oui. Phase eschatologique. Alors, donc, en Apocalypse chapitre 7, nous lisons seulement les 144 000 qui sont là. Oui, un autre texte là. Oui. Un autre texte là pour les informations bibliques. Oui, Apocalypse 7. Oui, c'est le seulement. Ici, il y a 4 à 8. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Oui. D'accord? Verset 8, la tribu de Zabulon, 12 000, etc. La tribu de Joseph, 12 000. La tribu de Benjamin, 12 000. La tribu marquée du sceau. Non, c'est pas étude de la grâce, mais les 144 000 nous a dit, mais nous toujours qu'à en explication pour le monde qui pour côté temps qui peut bien comprendre ou bien qui a une difficulté à quoi que ni monde qui a dit sans chiffre littéral et d'autres sans chiffre symbolique. Alors qui ça qu'a dit? Donc nous avons trouvé un élément de réponse au verset 14. Alors là, l'ange nous dit, mais c'est pas là, qui sont-ils qui sont autour du trône? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, il dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. 144 000, ici, c'est un chiffre symbolique. Maintenant, et donc, par rapport à ça, nous avons dit là, la phase eschatologique, maintenant, tout le monde qui a parlé lors de l'avènement de Jésus, qui a marqué du sceau. Et c'est pourquoi, après verset 4, là, j'ai entendu le nombre. Le nombre. Mais après verset 9, après cela, j'ai regardé. Et c'est ça qui résultat. J'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça, c'est la totalité du peuple de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Très bien. Puisque l'écriture a un seul auteur divin, les différentes parties de l'écriture sont cohérentes les unes avec les autres. Toutes les doctrines de la Bible sont cohérentes les unes avec les autres. Les interprétations de passages individuels, etc. s'harmonisent dans l'ensemble. Nous parlons d'Israël, on nous parlait de l'Exode, et rapidement, Gratien, et Matthieu 2, versets 19 à 21, phase christologie. Matthieu 2, 19 à 21, voilà, nous lisons... Matthieu 2, voilà. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur parut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et s'en alla dans le pays d'Israël. Très bien. Accomplissement. Maintenant, nous prenons phase ecclésiologique et rapport, et puis l'Église. 2 Corinthiens 6, 17. Ça belle grâce, donc à étudier. Et bon, des fois, nous pas quand même prendre et mon pas mais et l'itop. C'est ça qui amène en fatigue, mais il faut que nous booster par le Saint-Esprit pour nous puissions apprendre, instruire comme nous par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Oui. Mon quoi, c'est important pour l'Église mettre en séparation nette, Gratien, entre ça qui a professé, qui a confessé, ça qui a vécu, ça qui écrit, relation et puis par rapport à ça, le monde qu'a offert nous et qui a éloigné nous de la réalité spirituelle en tant que peuple de Dieu. Et c'est important. Et l'Apocalypse 18 qui a dit nous, maintenant, j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est donc la répercussion de l'exhortation de Paul en 2 Corinthiens.
Oui. Et c'est là nous croyons que les Écritures, c'est mon Dieu qui l'ôtaille. Oui. Hein, et les différents partis, mais ils sont cohérents. Et puis les autres, et ça est important. Que ce soit au niveau du sanctuaire. Dans le sanctuaire, nous avons aussi. Oui. Maintenant, nous avons paraphraser ça. La Christologie, nous avons l'événement, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, etc. L'éclologie, c'est-à-dire 1 Corinthiens 3,16, nous avons la vie dans la vie de l'Église et la face eschatologique. Maintenant, l'Église dans la préparation pour la venue du Christ. Et puis nous avons Apocalypse 21, verset 22, etc. Très bien. Et grâce à nous avons avancé. Et on nous parlait là de Josué, le type. Hein? Et là, nous allons prendre Exode pour nous comprendre qui signification qui nie un parallélisme multiple entre la vie de Moïse et la vie de Josué. Exode chapitre 3, versets 1 et 2. Exode 3, versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu et lui dit au milieu du buisson, Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consommait point. Voilà. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson est-il maintenant ne se consume point. Alors, nous, Moïse là, Oui. Exode 3, machin. Maintenant, on nous fait un petit détour par côté Josué 1, verset 1 à 3. Gratien. Ouais. Et c'est ça, hein. Un petit peu par là, un petit peu par ici. Oui, Josué 1, verset 1 à 3. Voilà. Donc, l'Éternel dit à Josué, fils d'un homme serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras la pointe de ton pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire, etc., depuis le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, la grande. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Oui. Et nous, ça, et on dit dans plusieurs textes que Josué t'est présenté comme un nouveau Moïse. Voilà. Un nouveau Moïse. Voilà. Et ça, important pour nous, pour comprendre que, sous la direction de l'Éternel, il était appelé et tous les deux et à conduire Israël et parmi les nations et puis mener dans le pays du repos. Mais oui, et c'est ça qui était important pour nous. Alors, qui ça ce texte-là qu'enseignait nous Gratien? Deutéronome 18, versets 15 à 19, et nous pas prendre tout le temps, et puis Jean 1, 21, et puis peut-être Acte 7, verset 37, pour aider nous à comprendre la vie. Deutéronome 18. L'accomplissement partiel de la prophétie faite par Moïse. Deutéronome 18. Ouais. Verset 15. Voilà. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Eh bien, et Jean 1, verset 21. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, qu'as dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme Ésaïe a dit. Le prophète, etc. Ah, ça, c'est Jean qui parle, qui ici. Oui. Et Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Ouais, la même expression. Oui. Alors, Gaston, nous comprenons bien que c'est important pour nous arriver par côté le vrai Josué, l'antitype, et question, c'est qui monde?
C'est qui mon? Vrai Josué, antitype? C'est Jésus. C'est Jésus. Puisque non Josué, même en hébreu, qu'a signifié? Mais oui, le nom de Josué en hébreu, qui signifie celui qui délivre. Jéchoua. Jéchoua, celui qui délivre, celui qui donne la victoire. Et c'est une personnification de Jésus qui délivre nous du péché, qui amène nous à la victoire, le sauveur. Ça veut dire qu'à travers de Josué, on pourrait et la typologie, qui veut dire le Christ, hein, manière Josué mène un peuple là, et puis il a avancé. Et on lit Hébreu chapitre 3, Hébreu chapitre 3, verset 7, et puis nous pas qu'à lire tout un 4, verset 11. Ouais. Et c'est là nous croyons qui ça est. Hébreu 3, 7. Oui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères m'éprouvèrent, me tentèrent et virent quoi qu'ils vissent mes œuvres pendant 40 ans. D'accord? Et alors, donc, le vrai Josué, c'est-à-dire l'antitype, l'histoire de Josué doit être vue à travers le prisme de la typologie. Les guerres menées par Josué sont des événements historiques constituant le segment essentiel de l'histoire d'Israël. Et le but de ces guerres était d'installer les Israélites dans la terre promise. Et plus tard, les auteurs du Nouveau Testament, tels que Ésaïe, avaient présenté l'œuvre du Messie comme consistant également à distribuer les héritages à son peuple. D'accord? En utilisant la même terminologie qui est si fréquente dans le livre de Josué. De même, la tâche de Josué avait été de partager le pays. Le Messie dépeint comme le nouveau Josué, distribuant l'héritage spirituel à une nouvelle Israël. Israël selon l'Est. Et là, on peut regarder les auteurs du Nouveau Testament. Ils ont présenté de nombreux aspects du ministère de Jésus-Christ en termes d'œuvre de Josué. De même. Et c'est important. Josué était entré en Canaan après 40 ans. Dans le désert, Jésus, le Josué antitype, était entré dans son ministère terrestre 40 jours après avoir passé dans le désert de son ministère céleste. 40 jours passés sur cette terre. Mais oui, puisqu'il était 40 jours après la résurrection. Donc tous les évangiles, la Bible est une harmonie, une coordination, et puis pour nous permettre de comprendre et de déceler le chemin qui mène à Jésus. Eh oui. Et Gratien, ton nom est rivé et là. Et qui ça, ces textes-là, qu'a dit nous, Josué et nous? Et par exemple, 1 Pierre 1,4, rapidement, 1 Pierre 1,4, et puis nous prend Apocalypse 21, verset 3, et ça c'est l'accomplissement final et complet de la typologie de Jésus se fera lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel donc vous est réservé dans les cieux. Oui. Ouais, c'est la question d'héritage. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse. On laisse ça, nous fini. Apocalypse 21, verset 3. Verset 3. Voilà. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici donc le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, la réalisation de la promesse et des prophéties annonçant Jésus comme étant celui qui conduit son peuple vers la terre promise. C'est cela. Gratien, nous poco dans le grand repos ici-bas. Et c'est pour raison que là, bon Dieu, nous, en repos et hebdomadaire, le sabbat, chaque semaine. Oui. Et pour rappeler nous le grand repos Cavini, bientôt. Et par rapport à cela, eh bien, c'est un privilège pour tout le monde qui accepter Jésus pour rentrer dans le repos. La promesse. En compte la prière, Gratien, t'es arrivé. Oh, papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié, non.
parce que Jésus vini qui confirme les promesses faites depuis dans l'Ancien Testament aux ancêtres, à nous qui sommes héritiers. Nous sommes papa, si nous en Christ, nous héritiers de la promesse. Et c'est pour ça que nous appuyons nous en là, bon Dieu, pour chaque jour, clairer nous, guider nous, conduire nous à dans royaume là et auquel pas qu'il ni l'amour, pas qu'il ni souffrance, pas qu'il ni péché, pas qu'il ni rien, mais la vie et puis la joie pour l'éternité. Souple papa, aidez tout le monde à ouvrir pour accepter Jésus avant d'arriver et puis sortir au pays. Les cas c'est prière moi. Amen. Amen.